Salut les amis, bienvenue dans les foot du foot. Aujourd'hui, le Nigeria a montré encore de quoi il est capable. Le Nigeria a lancé un signal fort pour tous ses adversaires avec cette victoire 4-0 face à la Mozambique. Le Nigeria tout fait tout flamme. Le Nigeria qui a déjà été élu comme meilleure attaque pour la phase des groupes, meilleure attaque avec 8 buts en phase des groupes. Et maintenant, il veut décartonner encore le score le plus lourd de cette CAN-là. 4-0 face à une équipe mozambicaine qui n'est pas une mauvaise équipe. On a vu cette équipe mozambicaine en phase des groupes. Il a pas mal créé des difficultés à l'équipe comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on n'a pas reconnu cette équipe mozambicaine parce que devant eux, il y avait une équipe nigérienne tout fait tout flamme. Ils voulaient vraiment écraser, pas donner la chance de respirer à son adversaire. Dès l'entame du match, ils ont vraiment pris d'assaut l'équipe mozambicaine pour vraiment tuer le match. Vraiment, le Nigeria, il a lancé un bon message, je dirais, à tous ses adversaires pour cette CAN. Donc, dans l'autre match du groupe, c'était l'Égypte qui affrontait une belle équipe béninoise qui n'a pas lâché. Hein. L'équipe béninoise n'a pas lâché après avoir concédé le but et aller chercher cette égalisation pour ramener l'Égypte jusqu'aux prolongations. Donc, premièrement, on va parler de ce match du Nigeria. Le Nigeria, qui était le meilleure équipe, je disais bien, le meilleure équipe de cette phase des groupes parce qu'ils ont aligné 3 victoires avec 8 buts marqués et seulement 4 buts encaissés aussi en phase des groupes. Donc, il était parmi les grands favoris. Bien sûr, sur le papier, son adversaire n'était pas de poids, ce n'était pas de taille. Le Mozambique devant le Nigeria ne faisait pas de poids, mais c'était une équipe mozambicaine très, très belle, composés, ils jouent bien, ils sont solides derrière. Ils ont monté des belles choses depuis le début de cette CAN. Donc, ils devaient quand même hausser encore leur niveau face à un adversaire comme le Nigeria. Parce que le Nigeria, ça blague pas. Il y a Osimhen, il y a beaucoup. Osimhen aujourd'hui était à son grand jour en inscrivant les doublés et à délivrer encore des passes décisives. Donc, c'était une équipe nigérienne qui était tout fait tout flamme, revanchard. Ils veulent quand même laver l'image qu'ils ont laissée de la phase playoff, qui ont perdu leur finale face à la République démocratique du Congo. Donc, et le Nigeria, qui ne va pas participer à la Coupe du Monde, devait quand même, pour satisfaire ses fans, gagner cette CAN de n'importe quelle manière qu'il peut en avoir. Mais et là, ils sont bien lancés. Ils ont lancé encore un message pour les prochains adversaires qui sera peut-être la République démocratique du Congo ou l'Algérie. Si c'était le Congo, donc ça serait vraiment un grand match parce que c'est le Congo qui a fait sortir le Nigeria dès le quart de finale, plutôt dès de la finale de la Coupe du Monde, de la finale au playoff de la Coupe du Monde, je voulais dire. Donc, c'est le Congo qui a fait sortir le Nigeria sur le tir au but sur le tir au but. Donc, après un match nul de 1 but partout, c'est pour moi aussi, ça serait un adversaire challenger pour si le Nigeria arrivait à croiser cette équipe congolaise, ça serait un grand match parce que cette équipe-là est encore joueuse. Il serait encore plus motivé s'il sortait encore l'Algérie avant d'affronter cette équipe nigérienne. Donc, quand cela ne tient, on aura une belle confrontation, soit face à l'Algérie ou soit face au Congo. Le Nigeria devait affronter l'une de ces deux meilleures équipes qui vont s'affronter demain. Donc pour moi, ça serait un match très, 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 très capital. Ça s'annonce encore chaud, chaud, chaud pour cette quart de finale entre le Nigeria qui devait attendre son adversaire demain. Le match de l'Égypte a été devant une équipe béninoise jouée qui a joué toute sa chance. Il n'a pas il a regardé l'Égypte du droit dans les yeux, si je peux, pendant 90 minutes. Ils ont regardé l'Égypte tout droit dans les yeux. Et l'Égypte a eu quand même du mal, malgré l'ouverture des scores. On a vu cette équipe béninoise aller chercher l'égalisation pour ramener le match en prolongation. Malheureusement, bon, ils n'ont pas eu la force d'aller continuer pour peut-être ramener l'Égypte au tir au but. L'Égypte a su quand même marquer le but en prolongation pour éviter des tirs au but qui peut-être donnera plus de chances à l'équipe béninoise. Donc, pour aujourd'hui, on a vu quand même deux belles matchs avec beaucoup de billes, hein, 4 billes dans chaque match. Et ça, c'est vraiment, vraiment productif en termes de spectacle. Et demain, on se donne rendez-vous encore demain parce que demain, c'est deux gros matchs qui restent dans cette CAN. Donc, on aura la Côte d'Ivoire qui devra affronter le Burkina Faso et l'Algérie devra affronter la République démocratique du Congo avec un match vraiment qui sera du top. Donc, on serait encore demain pour débriefer ce match, pour analyser ces équipes-là et avoir la fiche complète des quarts de finale.